Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. 15 millions d'euros pour Teddy Riner pour combattre à l'UFC. C'est la rumeur qui tourne en ce moment, ça viendrait d'un journal japonais. Et c'est quoi ce délire ? Pourquoi cette info semble tout simplement invraisemblable ? Déjà, 15 millions d'euros, parlons de la somme. C'est plus que ce que fait Conor McGregor, c'est plus que ce qui est fait Brock Lesnar à l'UFC 200. Il s'était fait 8 millions de dollars, c'était déjà à l'époque énorme. Mais là, 15 millions pour un combattant français. Donc déjà, on est sur le marché français, on n'est pas sur le marché américain. On sait qu'aux États-Unis, ce qui fait vendre, c'est les pay-per-view. Et souvent, les pay-per-view, la majorité de leurs chiffres de vente se font sur le territoire américain. Donc, 15 millions d'euros pour un Français, ça semble vraiment invraisemblable. Teddy Riner, maintenant, attention, c'est une légende au niveau du judo. Et puis, la rumeur dit qu'il aurait refusé. Bon, ça, il pourrait refuser une offre aussi alléchante, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faire une offre de 15 millions d'euros pour Teddy Riner, ça semble vraiment incroyable. Conor McGregor ne prend pas ça. C'est pour vous dire, Conor McGregor, il a révolutionné l'UFC, il a amené l'UFC à un autre niveau et il ne prend pas ça. Et quand il s'est battu en boxe, là, il a pris des sommes faramineuses. Mais pour revenir à Francis Ngannou, il s'est battu contre Tyson Fury. Donc en boxe anglaise, on sait que la boxe anglaise, surtout quand tu es main event dans des grandes organisations, tu prends beaucoup plus qu'en MMA. Francis Ngannou a pris 10 millions de dollars. Dana White, c'est pas l'homme le plus généreux pour les payes. Il n'est pas connu pour être l'employeur qui paye le plus ses employés. Donc 15 millions d'euros pour Teddy Riner. Et encore là, même si il donne 15 millions d'euros pour Teddy Riner pour un combat. Est-ce que vous pensez vraiment que Teddy Riner, il va le faire combattre contre un John Jones, contre un Thomas Spinal pour ses débuts en MMA ? Je pense pas. Donc 15 millions pour combattre contre un mec du top 15, top 20, invraisemblable. Faire combattre Teddy Riner contre un Thomas Spinal aussi, invraisemblable. Donc vraiment, cette information-là, pourquoi on en parle ? C'est parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, sinon on n'en aurait même pas parlé. Mais il faut vraiment la prendre avec des pincettes. J'ai hâte de voir ce qui va sortir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais ça semble vraiment impossible. Hein. C'est le chiffre, en fait, 15 millions qui est vraiment pas probable. En plus de ça, parlons du poids de Teddy Riner. Teddy Riner, il n'a pas une masse graisseuse incroyable et il fait au moins 130 kilos. Donc, ça prendrait un cutting aussi assez énorme pour lui pour combattre à l'UFC. Donc, il fait peut-être même plus que 130 kilos, à vérifier. Mais un élément de plus qui fait que, selon moi, c'est impossible. Teddy Riner, cependant, avait parlé de faire un tour dans d'autres sports. Il avait peut-être, d'ailleurs, évoqué le catch / la lutte, ce qui me semblerait beaucoup plus probable que l'UFC, que le MMA, et encore plus à l'UFC. Donc voilà, 15 millions de dollars, Dana White... Il n'est pas si généreux que ça. Teddy Riner, ce ne serait pas le plus grand vendeur de pay-per-view aux États-Unis, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Donc, tous les éléments portent à croire que cette info-là, c'est une grande intox. 15 millions, quoi, je le redis. Conor McGregor ne prend pas 15 millions quand il combat à l'UFC. Et on sait à quel point l'UFC chérit Conor McGregor, aime Conor McGregor, et à quel point Conor McGregor fait gagner de l'argent à l'UFC. Et jamais, je pense, qu'on aura quelqu'un d'autre qui fait gagner autant d'argent à l'UFC, on ne sait jamais, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais Teddy Riner ne fera jamais gagner autant d'argent à l'UFC. Après une petite vérification sur Internet, on nous explique que Teddy Riner fait 150 kilos, ce qui est absolument énorme. Donc en livres, pour nos auditeurs en Amérique du Nord, ça fait 330 livres. Donc, rendez-vous compte à quel point c'est trop lourd, sachant que Aspinal Pavlovich, le dernier combat de poids lourd qui a eu lieu, et on avait là 2 gros poids lourds dans la cage, les 2 étaient à 260 livres. Donc, les 2 combattants étaient à 260 livres. Teddy Riner, je le redis, 330 livres. Donc, il aurait beaucoup à couper. Donc, bon, tout un tas de bonnes raisons pour penser que cette info n'est finalement qu'une intox, même si, bien évidemment, on n'aurait pas dit non à voir Teddy Riner à l'UFC. Ciao l'équipe.